Namasté, bienvenue à vous. Alors, le cours d'aujourd'hui est un cours qui me tient un petit peu à cœur et que j'avais intitulé lorsque je l'avais écrit dans ma tête, le cours imparfait pour la paix dans le monde. Je vous explique. Imparfait pourquoi Parce que je ne pense pas qu'en yoga, l'important c'est de réussir toutes les postures dans leur forme finale, d'être super souple et que tout soit parfait. L'important en yoga, c'est d'être bien avec soi-même et de venir prendre un temps pour soi. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent au yoga pour s'assouplir, se tonifier. C'est ok, c'est normal, c'est souvent un petit peu la première étape. Pour autant, si on vient au yoga et pas dans un autre sport qui pourrait nous apporter les mêmes bienfaits d'assouplissement, de renforcement, c'est peut-être parce qu'on vient aussi chercher quelque part une harmonie que le yoga un petit peu peut transmettre. Donc il y a cette première notion. Imparfait parce qu'on ne va pas chercher à réussir toutes les postures de façon merveilleuse, mais qu'on vient surtout pour être là avec soi. Donc dans ce cours, je vais vous proposer parfois des positions un peu exigeantes, peut-être difficiles, pour lesquelles vous n'allez peut-être pas y arriver, et c'est pas grave en fait. L'important c'est de ressentir les bienfaits. Donc c'est exprès que je vais vous amener par exemple à faire le grand écart, même si vous n'y arrivez pas à toucher le sol, parce que c'est pas grave. Donc voilà pourquoi le cours est imparfait, le flow est imparfait, parce qu'on ne va pas forcément tout réussir. Et si on y arrive, par contre, il ne faut pas gonfler son ego et être fier parce qu'on a réussi la posture. Okay ? Donc voilà pourquoi. Et deuxièmement, pour la paix dans le monde, parce qu'en yoga, on estime que si on vient se faire du bien à soi-même, qu'on réussit à apaiser notre esprit, à apaiser notre mental, tout cela va avoir forcément des répercussions sur notre façon de nous comporter avec notre entourage, avec notre environnement, et que petit à petit, ça va influencer donc, nos relations avec les autres, leurs relations avec les autres, etc. pour finalement que ça se propage dans le monde. Donc c'est pour ça que le yoga n'est pas une pratique entièrement tournée vers soi, mais c'est une pratique qu'on offre au monde. Donc voilà pourquoi le cours imparfait pour la paix dans le monde. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est que oui, on pratique pour soi, mais c'est dirigé vers le monde. Pour souhaiter en fait la paix dans le monde. Et quand on finit, et d'ailleurs on finira le cours en chantant Om Shanti Shanti Shanti. Shanti veut dire paix. Donc c'est parti pour ce cours. Le plus important en yoga de toute façon, c'est d'être présent à soi, d'être présent à sa respiration. Donc si on arrive à allonger ses inspirations et ses expirations, on privilégie du coup le calme en nous, la concentration. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en allant vers des postures parfois un petit peu exigeantes, mais ça va aussi nous permettre de peut-être découvrir nos possibilités ou pas. Et dans tous les cas, c'est pas grave. L'important, c'est d'être là sur son tapis, de se souhaiter le meilleur et de souhaiter le meilleur pour le monde. Allez, c'est parti. Et on commence donc ici par prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Vous pouvez fermer vos yeux si c'est agréable pour vous. Relâchez bien vos épaules et venez inspirer jusqu'au bout de l'inspire et expirer jusqu'au bout de l'expire. Inspirez, gonflez le ventre, la poitrine jusqu'aux clavicules. Et expirez, ventre, poitrine, clavicule. Inspirez. Allez jusqu'au bout de l'inspire et expirez. Videz-vous complètement ici. Inspirez.
expirez. Continuez encore plusieurs respirations à votre rythme. Pensez toujours à gonfler le ventre, la poitrine, les clavicules. Gardez bien les épaules basses. Et expirez ventre, poitrine, clavicule. Videz tout l'air de vos poumons. Et inspirez jusqu'au bout. Si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi, vous pouvez la mettre en place. Cette respiration glottique, uniquement par le nez. Concentrez-vous bien sur votre souffle. Il va vous guider pendant toute la pratique. Venez ouvrir les yeux et mettez-vous maintenant à quatre pattes. Et reprenez cette respiration. Pour l'instant, en statique, observez peut-être ce qui a changé. Si c'est plus facile, plus difficile. Pensez toujours à vous vider complètement. Et on vient rajouter du mouvement. Sur l'inspiration, creusez le dos, regardez vers le ciel. Rapprochez bien les deux omoplates l'une de l'autre. Et sur l'expiration, on arrondit, on repousse le sol avec nos mains, on arrondit le haut du dos. Videz tout l'air. Inspirez, creusez, rouez les épaules. Le regard vers le ciel. Et expirez. Inspirez. Jusqu'au bout de l'inspire. Et expirez. Rapprochez le menton de la poitrine. Encore une fois. Et expirez. On vient prendre une dernière inspiration avec le dos creux. Et sur l'expiration, on passe en chien tête en bas. Crochetez les orteils, amenez les fesses vers le ciel. Et on reste encore en statique ici. Vous pouvez plier les genoux si besoin. L'important, c'est d'avoir le dos bien droit, bien étiré. Et observez ici comment l'air remplit les zones du corps lorsqu'on a la tête en bas. Est-ce que vous arrivez toujours à remplir le ventre, la poitrine et les clavicules, ou est-ce que c'est un petit peu différent ici? Dans tous les cas, on allonge toujours nos inspirations et nos expirations. On a le regard entre les deux jambes, entre les deux cuisses, pour ne pas casser la nuque. Les épaules toujours détendues, loin des oreilles. Et sur la prochaine inspiration, on amène le regard entre les mains. Et sur l'expiration, notre pied droit entre les mains. On vient se préparer ici pour passer en guerrier. Vérifiez bien que vous aviez le genou au-dessus de la cheville. Et inspirez, redressez-vous. Ok, vous pouvez garder les bras écartés ou serrer les deux mains. Vérifiez votre position ici. Vous êtes bien tendu sur la jambe arrière. On efface un petit peu la cambrure du dos. On a les deux hanches parallèles à l'avant du tapis. Et lorsque vous êtes bien, remettez en place votre respiration. Apportez de nouveau de l'intention à votre respiration. Regardez les mains. Et sur une expiration, on va essayer de descendre tout en bas. Donc prenez d'abord une grande inspiration. Et sur un seul souffle, on expire.
On dépose les mains au sol, on passe en planche, peut-être genoux au sol, poitrine. Et sur l'inspiration, on vient en chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Ok. Reprenez contact avec votre souffle. Amenez le regard entre les mains. Et sur votre prochaine expiration, c'est le pied gauche qui vient entre les mains pour monter en guerrier. Sur l'inspiration, vérifiez tous vos alignements et lorsque vous êtes satisfaite ou satisfait, on vient reporter toute notre attention sur notre souffle. On a toujours les épaules basses, la jambe arrière bien engagée, les deux hanches face à l'avant du tapis. Et on vient prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, on descend tout en bas. Peut-être qu'on dépose les genoux au sol ou on descend en chaturanga. Et on inspire. On se redresse, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Super, prenez le temps ici si vous avez besoin de vous décontracter un petit peu, de plier une jambe puis l'autre. Peut-être vous balancer d'un côté. Allongez toujours vos inspirations et vos expirations. Et amenez le regard entre les mains, on revient en guerrier, on dépose le pied droit entre les mains, on inspire, on se redresse. On expire, on garde bien les bras tendus, la jambe arrière engagée. On dépose les mains au sol ou sur les blocs toujours si vous avez besoin. Et on inspire, on tend d'abord les bras, on remonte tout là-haut. Super. Ici, on vient tendre la jambe arrière, décoller le talon et tendre également la jambe avant. Et on va faire quelques petits jeux d'équilibre. On peut surélever les orteils de la jambe avant, laisser un petit peu tomber le talon de la jambe arrière, peut-être passer sur la pointe des pieds à l'arrière et jouer un petit peu comme ça, essayer de bouger. On sent bien l'engagement dans les jambes. Concentrez-vous pour rester en équilibre, c'est pas évident. Fixez un point. Ok. Observez. Montez une jambe puis l'autre, les deux. Et quand ça commence à devenir trop engageant musculairement, on vient descendre en fente. On plie la jambe arrière. On dépose les mains de chaque côté. Vérifiez bien que vous avez bien la cheville dans l'alignement du genou. Ça peut être soit vraiment bien aligné ou un petit peu le genou en arrière, mais pas trop en avant. Si c'est le cas, reculez plutôt la jambe arrière et laissez tomber le bassin dans le sol ici. On vient étirer. On va être toujours des grandes inspirations. Et sur l'expiration, sentez tout votre corps se délier. S'affaisser peut-être dans le sol. Descendre un petit peu plus bas. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser des blocs ici, de chaque côté si ça vous aide. Et on vient tendre la jambe avant, on se penche vers celle-ci. Continuez de respirer profondément. Ici, on est sur la préparation au grand écart. Revenez vers la jambe avant. Laissez tomber le bassin. Étendez encore la jambe, les fesses viennent vers l'arrière. Laissez tomber la tête vers l'avant. Et on remet de l'appui sur le pied avant, on tend la jambe arrière. On peut faire un tout petit peu plus vite. Toujours en étant connecté avec notre souffle. Et on va rajouter un petit peu d'étirement actif. Donc quand on est
En appui sur le pied avant, venez crocheter la jambe arrière, la jambe gauche, pour avoir la jambe arrière tendue. Ok, donc on est bien ici, toujours les blocs si besoin. Et tendez la jambe avant, donc les deux jambes sont tendues. Essayez d'avoir les deux hanches toujours au même niveau, de ne pas ouvrir. Pliez le genou de la jambe arrière, déposez-le au sol. Et peut-être décoller les orteils de la jambe avant. Revenez mettre du poids sur le pied avant. Tendez la jambe arrière. Tendez la jambe avant. Penchez-vous. Déposez le genou de la jambe arrière au sol. Décollez les orteils. Voilà, donc ça c'est un petit enchaînement que vous pouvez faire autant que vous voulez. Soit vous restez là, ou lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez venir chercher votre grand écart. Donc allez chercher celui qui vous est accessible. Ne forcez pas, vous avez toujours les blocs si vous avez besoin. Et laissez rester quelques secondes, quelques minutes peut-être, comme vous le sentez. N'allez pas vous faire mal. Donc choisissez la position qui est la plus agréable pour vous tant que vous sentez l'étirement. Respirez toujours profondément, votre respiration vous guide. Et redéposez les mains de chaque côté. On vient essayer ici de repasser en chien tête en bas, directement ou pas. Super. Reprenez votre souffle, la tête en bas. Et amenez le regard entre les mains sur l'inspiration et sur l'expiration. C'est le pied gauche qui vient entre les mains. Déposez le talon de la jambe arrière au sol. Tendez les bras devant sur l'inspiration. Redressez-vous en guerrier. Expirez. Tendez les bras devant. Revenez former une seule ligne avec votre corps. Puis déposez les mains au sol. De nouveau, on inspire, on tend et on se redresse. Génial. Et ici, on vient tendre la jambe avant. Et également la jambe arrière, décoller le talon et on refait notre petit jeu d'équilibre. On baisse le talon avant, le talon arrière, pardon. On le monte, on décolle les orteils, on essaye avec le talon haut, les orteils hauts, les talons hauts, les orteils bas, etc. On vient faire différents mouvements. On sent que ça chauffe bien dans les cuisses. Voilà, amusez-vous un petit peu, cherchez votre équilibre, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Resserrez peut-être l'écart entre vos jambes ou éloignez-les. Et lorsque ça tire bien, que vous avez essayé toutes les possibilités possibles, vos épaules sont toujours basses bien sûr, laissez-vous descendre dans le sol en fente. Déposez les mains de chaque côté. Vérifiez que votre fente respecte bien votre genou. Donc on n'a pas le genou toujours au-delà de la cheville. Et on reste ici. Inspirez et expirez. Remplissez-vous bien de votre souffle. Profitez de la détente de l'expiration pour descendre plus bas, pour sentir votre corps se relâcher. Avant de mettre en place les mêmes mouvements que tout à l'heure. Donc on tend d'abord la jambe avant et on vient déposer son buste vers son tibia. On reste toujours connecté avec notre souffle. Et on revient mettre du poids sur le pied avant, on a la jambe arrière tendue. Donc on est d'abord simplement en train d'étirer, ensuite on tendra la jambe. Ici on est dans le relâchement complet. Tendez de nouveau la jambe avant, penchez-vous vers celle-ci. Et revenez avec la jambe avant pliée. Laissez tomber le bassin. Essayez peut-être avec les blocs ou de vous redresser, voir comment le bassin tombe davantage dans le sol.
Le tout, c'est de sentir quelle zone notre corps a besoin de s'étirer et quelle position va l'étirer au mieux. Donc chacun est différent aussi ici. Étendez la jambe avant. Repliez. Voilà, faites-le autant de fois que vous avez besoin. Faites pause si besoin. Et on vient maintenant en tendant la jambe. Donc revenez vers l'avant, crochetez les pieds de la jambe droite, tendez la jambe à l'arrière, on est bien engagé. Et venez tendre la jambe avant. Et laissez peut-être tomber le talon un petit peu plus vers le sol. Penchez-vous vers la jambe. Puis pliez votre genou. Décollez les orteils de la jambe avant. Penchez-vous encore. Revenez vers l'avant. Crochetez les orteils, tendez la jambe. Étendez la jambe d'avant. Déposez-vous vers l'avant. Pliez la jambe arrière. On met toujours la jambe avant bien tendue et on décolle les orteils. Super. Et on revient vers l'avant. Donc là encore, si c'est un étirement qui vous plaît, faites-le autant de fois que nécessaire. Donc jambes tendues ou pas, faites la version que vous préférez aussi. Et quand vous vous sentez prêt, on descend en grand écart. Donc là, comme je vous le disais, si vous y arrivez bien, ne vous valorisez pas, acceptez simplement votre posture, ce que votre corps est capable de faire. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pareil. Restez là où vous êtes. Sentez l'étirement. Respirez profondément. Vous pouvez avoir le pied flex à l'avant ou pointe, comme vous préférez. Vous avez toujours les blocs si besoin. Donc on est là où on est, il n'y a pas de souci. Essayez d'avoir toujours les deux hanches parallèles à l'avant du tapis. Et on va revenir en chien tête en bas. Hop là. Voilà. Ici, on lève la jambe droite vers le ciel. D'abord, les deux hanches sont parallèles au même niveau. Puis, on vient ouvrir, peut-être plier. On essaye d'étirer encore. On retend la jambe. On rebascule les deux hanches parallèles au sol. Et on pose le pied. Même chose de l'autre côté. On tend. On vient ouvrir un petit peu, peut-être qu'on plie. On revient. On redépose. Super. Amenez le regard entre les mains et ici vous allez marcher ou sauter comme vous voulez pour venir vous asseoir. Voilà. Et on passe en papillon. Déposez les deux pieds l'un contre l'autre. Gardez un dos bien droit, les épaules basses. Et sur une expiration, penchez-vous vers l'avant. Essayez de garder un dos droit ici. On est toujours engagé. Peut-être que vos coudes peuvent vous aider à faire descendre les genoux de chaque côté. Aidez-vous de votre souffle qui vous permet d'approfondir les postures. Et inspirez, redressez-vous. Ici, on vient ouvrir les pieds de chaque côté du tapis. Et toujours, on vient se pencher vers l'avant. On essaie d'aller le plus loin possible en gardant un dos bien droit. L'idée, ce serait d'arriver à faire passer nos épaules au-delà de nos genoux. Comme si on pouvait descendre si bas que nos bras pouvaient passer en dessous de nos jambes. Ok? Donc on essaie de descendre le plus bas possible. Super. Redressez-vous. Et on va cette fois mettre les mains sous nos pieds et venir rapprocher nos orteils et on se pense. Donc on rajoute un petit peu de force, de tension ici. On observe la différence, mais toujours on respire de façon régulière.
Restez concentrés. Et revenez. On va tendre les jambes à l'avant. Peut-être attraper nos pieds. Peut-être utiliser la sangle pour se pencher vers l'avant. Gardez toujours un dos bien droit. Voilà. Et sur l'expiration, vous vous penchez. N'allez pas en force ici. Laissez aussi votre corps se détendre. Si vous êtes ici, vous êtes ici. Restez là où vous êtes. Essayez de sentir le relâchement vraiment sur chaque expiration. Vous vous videz complètement. Et inspirez. Redressez-vous. De nouveau, on vient ouvrir les jambes de chaque côté du tapis. Peut-être repenser à ce que je vous disais, d'essayer de voir si notre épaule peut passer en dessous de nos jambes. Et ici, on va expérimenter une posture. Donc on essaie de se pencher un petit peu vers l'avant, on a les jambes pliées et on regarde si on peut mettre les mains derrière nos pieds. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on expérimente. Donc on a les doigts dans le même sens que les orteils et on essaye ici de voir si on peut faire passer nos épaules sous nos genoux. Et l'idée va être de venir s'asseoir sur nos avant-bras. Donc bien sûr, si on n'a pas la souplesse nécessaire, pour l'instant, on ne pourra pas du tout s'asseoir. C'est pas grave, on fait autre chose. On essaye, on est juste penché peut-être. On se penche différemment, adapté selon votre corps. Et si c'est possible, on essaye de voir si on peut un petit peu se pencher sur les avant-bras, peut-être décoller les jambes et croiser les pieds. Si c'est pas possible, mais on vient juste essayer, expérimenter, voir ce qui pourra être réalisable plus tard. Et venez tendre les jambes et on relâche la tête ici. Okay. On vient se pencher vers l'avant. Inspirez, remontez à mi-chemin avec les mains sur les genoux. Et expirez. De nouveau, relâchez tout, descendez le plus bas possible. Si ça ne ressemble pas à ce que je fais, ce n'est pas grave. Inspirez. Dos droit, épaules loin des oreilles. Et on expire. Vous avez toujours les blocs si besoin, vous pliez les jambes. Encore une fois, on inspire et on expire. Okay. Ici, on va faire la position de l'oiseau du paradis. Donc vous allez mettre votre main droite sur votre fesse gauche en passant par derrière. Et avec votre main gauche, l'idée, c'est de venir rejoindre la main. Donc là, vous voyez, c'est facilité aussi si j'arrive toujours à passer mon épaule sous mon genou. Ici, je bascule du poids sur ma jambe droite pour venir petit à petit décoller, passer en équilibre. Et là, je viens dans mon oiseau du paradis. Donc, je peux tendre la jambe ou pas. Si c'est difficile d'accès, on a toujours la sangle. Commencez par la mettre avec votre main droite. Essayez d'attraper ici l'autre côté et redressez-vous. Voilà, et vous faites votre adaptation avec votre corps. Si vous relevez est difficile, commencez à partir de là. Peut-être que ce sera plus simple, peut-être pas. Peut-être que vous resterez dans cette position-là. Dans tous les cas, peu importe où vous en êtes, restez stable. Pensez à votre respiration. Je dis ça et je tombe. Voilà. Expérimentez. Essayez de tendre ou pas. Votre épaule droite vient bien vers l'arrière. Et on revient, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, venez mettre votre main gauche au-dessus de la fesse droite et votre main passe entre les jambes pour venir la rejoindre. Mettez du poids sur votre pied gauche et doucement décollez. Voilà. Donc là aussi, vous avez la sangle. Peut-être qu'un côté est plus facile que l'autre. Et si vous le sentez, tendez la jambe.
L'épaule ici, la gauche, vient bien vers l'arrière, puisque nos deux bras sont vraiment accrochés l'un l'autre. Ok, respirez, expérimentez. Et revenez. Détendez ici, relâchez la tête. Bravo pour vos tentatives, vos réussites. Si vous avez senti un étirement, si vous avez senti de nouvelles sensations, appréciez-les. Balancez-vous, restez détendu. Et doucement, on va venir s'asseoir. On dépose le dos au sol et on attrape ici nos gros orteils pour faire la position du bébé heureux. On se balance d'un côté, de l'autre, tout simplement. On peut tendre une jambe, tendre l'autre jambe. Fermez vos yeux, détendez-vous. Venez rapprocher vos deux genoux et peut-être faire des cercles ici pour masser le bas du dos, dans un sens, dans l'autre sens, de droite à gauche. Et déposez vos genoux à droite, ouvrez les bras de chaque côté et regardez à gauche. Respirez profondément. Revenez au centre et déposez les genoux à gauche, regardez à droite. Super, revenez au centre. Et ici, on va mettre les pieds qui se touchent, donc comme si on était en papillon, mais on reste un petit peu allongé. L'idée, c'est de laisser la gravité faire descendre un petit peu les genoux de chaque côté pour continuer d'assouplir. Fermez vos yeux. Repensez au message de paix pour vous, pour l'univers. Peut-être pour une personne en particulier. Offrez-vous les bienfaits de votre pratique et offrez-les à quelqu'un ou à quelque chose, une cause. Détendez bien tous les muscles de votre visage. Et vous pouvez rester là aussi longtemps que nécessaire. Pour ma part, je me redresse tout doucement. Et je viens chanter le son Om. Je prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, Om. Shanti, Shanti, Shanti.